On parle de Yahya Boni et de moi. Et c'est Arossi qui dit ça. Yahya Boni n'est pas mon bienfaiteur. Moi, je suis son bienfaiteur. Puisque Yahya Boni ne m'a jamais dit en 2004-2005, Monsieur Azanaï, venez me soutenir, je vais être candidat. Yahya est vivant, posez-lui la question. C'est moi-même, je l'ai détecté. Comme j'ai l'habitude de détecter un peu ce qui peut se passer, un peu. C'est comme ça. J'ai donné le meilleur de moi-même, il était président en 2006. Mais écoutez, quand Yahya est devenu président en 2006, vous m'avez vu dans son gouvernement? Non. Mais Yahya, lui, sait le rôle que j'ai joué. Je vous demande d'enregistrer tout ce que je suis en train de dire. Je vous supplie d'enregistrer. Parce que je vais prendre les audios chez vous et les transférer à d'autres communes, à d'autres jeunesses, pour que je ne perde pas mon temps sur le même sujet chaque fois. Vous pouvez jouer cette vidéo-là, ces audios dans les buvettes partout. Mais en 2006, quand Yahya a formé son gouvernement, il m'a mis dans son gouvernement? Non. Écoutez, on ne fait pas ça en politique. Non seulement il n'a pas fait ça, mais il a commencé par développer une politique qui ne me plaisait pas. C'est ça la question. Je ne suis pas vindicatif, moi. Ma foi et mes ordres confessionnels, spirituels, m'interdisent d'être vindicatif et rancunier. Mais ce qu'on m'a appris, c'est de solder mon compte autant que je le peux chaque jour. Quelqu'un me fait quelque chose avant que le soleil ne se couche. Si j'ai la possibilité de régler, je règle. C'est ce qu'on m'a appris. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est ce qu'on m'a appris et je pense que c'est bon. Et je fais comme ça. Donc, Yahya ne m'a fait aucun bonheur. Je ne peux pas faire cette souffrance de 2005 à 2006 et tu es président. Et tu me tournes de haut comme si tu ne m'as jamais vu. Et tu commences par faire du désordre, il n'arrête pas Gourou, il fait des désordres de pur. Je me suis opposé à lui. Il s'attaque à Saleh. J'ai des vidéos qui sont sur YouTube. J'ai dit, vous ne pouvez pas le faire, monsieur le président. Nous sommes un pays de paix, de réconciliation. Une fois que vous avez pris le pouvoir, vous devez rassembler tout le monde. Vous ne pouvez pas persécuter les gens. Et ceux qui font des affaires, vous ne pouvez pas être une peine à ceux qui font des affaires. Vous devez les aider à assainir leurs affaires, à tourner un peu droit à la corruption, au pillage du pays. Mais vous ne pouvez pas les détruire. C'est ma conception aussi du monde des affaires. Le monde des affaires n'est pas l'église catholique, encore que. Il faut dire la vérité. Mais, puisque je ne suis pas vindicatif, chers amis, lorsque Yahya Boni a été encerclé par tout un groupe et on voulait le mettre les genoux à terre, et par l'intermédiaire de Kogi Nduro, il a pris contact avec moi. Nous avons négocié. Comme je sais qu'il ne va pas tenir parole, je lui ai dit mon épouse doit être assise. Il sait pourquoi j'ai dit qu'elle doit être là. Et effectivement, la rencontre a eu lieu en présence de mon épouse à Parakou, à l'occasion d'une fête de 1er août. Et il a promis tout, si elle était. Mais il n'a pas mis ce qu'il a promis en acte, en œuvre. Il n'a pas respecté. Quelqu'un qui dit, on s'est entendu, le ministère que t'avais promis en 2006 que je n'ai pas fait, je vais le faire. Telle chose, je ne vais plus faire, je vais me comporter comme ça. J'étais là, le même monsieur m'appelle pour dire d'être préfet. Ça veut dire quoi d'être préfet? Je dis, mais comment? Moi, préfet? Porter des casquettes, des dentelles, et des quoi là? Des dentelles pour faire quoi? Tirer les chaises à un ministre? J'ai dit à Boni Yahya, mais moi, c'est fini ça, je ne serai plus préfet jusqu'à ma mort. C'est fini. Ce qui va me permettre d'être préfet, j'ai dit à Boni Yahya de prier pour que ça n'arrive pas au Bénin. Le jour où je vais accepter d'être préfet, j'ai dit qu'il ne souhaite pas que les choses arrivent là, au Bénin. Ce serait un cas de grande catastrophe que je vais accepter.
Et puis c'est comme ça, il m'a dit, bon, vous êtes fâché. Il dit, je ne suis pas fâché. Moi, je suis un homme de parole. Je vais t'aider à gagner, parce que si moi je ne t'aide pas, tu ne gagneras pas. Moi, je tiens ma parole. Et il m'a dit, bon, si tu n'es pas fâché, tu peux prendre le poste de préfet et donner à qui tu veux. Et je lui ai dit, entendons-nous très bien, ça ne rentre pas dans nos clauses. Si c'est pour donner à un kidam, à quelqu'un, tant mieux. Il dit, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai appelé monsieur Kressou, Jules Honorat, par l'intermédiaire d'un doyen, le doyen Julien Ganaville, qui est vivant, qui est un des meilleurs sages du parti Restaurer l'Espoir. Je lui ai dit, trouve-moi quelqu'un. Et je connaissais Jules Kressou, qui est un administrateur civil. C'est comme ça qu'on a téléphoné à Kressou, il dit, bon, tu vas être préfet. Bon, il était étonné, il est préfet, c'est tout. Quelques temps après, Yahi Boni, vous me nommez ministre, là où il a promis, il me nomme ministre de l'Industrie. Écoutez, quelle industrie il y a au Bénin? Il s'est foutu de moi. Il y a quelle industrie au Bénin? Les savonneries, si allait faire des scientifiques de savonnerie ou de boulangerie, c'est ça? C'est une direction générale. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Vous allez voir qu'il m'a nommé par décret le 18 juin 2010. Le 18 juin 2010. Et quelque chose va vous étonner. Le 18 ou le 19 juillet 2010, il change le décret. Le 18 juin, j'étais nommé ministre de l'Industrie. Le 19 juillet, ou 18-19 juillet, en tout cas en juillet, je ne sais pas quel mois, quelle date, mais c'est en juillet. Un mois après, il m'a nommé quoi? Ministre de l'Industrie, porte-parole du gouvernement. Il ajoute porte-parole dessus. C'est lui-même, il voit que bon, c'est pas ça. Mais porte-parole, je vais vous poser une question. Lorsqu'on est porte-parole d'un gouvernement, il faut les moyens. Parce que porte-parole, ça nécessite beaucoup de choses. Mais je n'ai reçu aucun moyen pour faire le porte-parole du gouvernement. Quel service il m'a rendu? C'est de mes poches, je le dis publiquement devant les écrans. C'est de mes poches que j'ai assumé ma fonction de porte-parole pendant toute la durée où j'étais ministre porte-parole du gouvernement chez Yahi Boni. Et le cynisme de Yahi, c'est quand j'ai dit, mais écoutez, il me faut un budget. Je travaille pour l'État, il faut un budget de l'État. Il m'a dit en plein conseil que de faire mes actions et que le ministre de la Communication, Adadja, va payer. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Un ministre agit, un autre ministre va payer, c'est quoi ça? J'ai dit, je ne fais pas. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas. Parce que vous m'avez nommé par décret, vous allez m'enlever par décret. Je n'aime pas laisser de traces. Il faut que j'agisse et que ce soit un autre ministre qui fasse le compte. Monsieur le Président, je ne fais pas. Et c'est la vérité, Yahi est vivant. Mais ce n'est pas ce qui est cruel. Ce qui est cruel, c'est que j'ai fait ma promesse de chaos, j'ai contribué au chaos. Et c'était un chaos scientifique, parfaitement conçu. Ce n'est pas un chaos, chose là. Moi, je ne joue pas à peu près. Hein. C'est pourquoi quand les gens naviguent à vue, je m'écarte d'eux. Mon nom est associé à ce chaos. Vous-même ici, partout vous parlez de chaos, checké, vous dites, vous associez mon nom à cela. Mais comment on peut associer le nom de quelqu'un à un chaos et le président qui bénéficie de ce chaos comme son gouvernement et n'a pas mis la personne dedans? Mais c'est ça la question. Là aussi, à quoi s'il ment? Il dit que j'ai démissionné et je combattais. C'est faux. Le décret qui a formé le gouvernement après le chaos de 2011 ne porte pas mon nom. Alors que j'étais membre d'un gouvernement gagnant. Ça, je l'ai dit à Boni Yahi, en face, devant près d'une cinquantaine à centaine de personnes. En 2011, je lui ai dit en face, Monsieur le Président, vous venez de commettre une erreur grave. On ne fait pas ce que vous venez de faire contre moi. Je suis un général vainqueur. Vous ne pouvez pas me mettre à côté et demander au général que j'ai vaincu de me diriger. Vous venez de faire une erreur. Et le jour où je vous proviens, je ne suis pas fort maintenant, mais le jour où
les généraux vaincus que vous avez vus là vont s'attaquer à vous, je ne vous défendrai pas. Je m'associerai à eux pour vous enterrer politiquement. Je lui ai dit, et j'ai fait. C'est de la politique pure. Je ne suis pas un vendeur de cacahuètes. Je suis en politique majeure. C'est clair. Mais j'ai pris ma patience. Je vous dis d'agir comme j'ai fait. J'ai pris ma patience. Et le 1er août 2012, Yahya Boni a fait un discours qui déshonore la République. Vous vous souvenez de ce discours? 1er août 2012. Vous vous souvenez? Allez chercher ce discours de Yahya Boni, son entretien au palais du 1er août 2012. Et fouillez. Vous allez vous souvenir de... Je vais faire venir les gens d'ailleurs pour battre les gens. Je vais bondir. Ils sont tous petits. Et mes enfants sont docteurs. Ils ne comprennent rien. L'autre est bandit, l'autre est adjutant, l'autre est ci. C'est lui qui disait tout ça, non? Le 1er août 2012. Et les gens ont trouvé que c'est un bon discours, ça. Pour moi, c'était un discours indigne de la République. Et le 26 août, à l'occasion d'une émission majeure sur Canal 3 Zone Franche, j'ai déchiqueté complètement le discours de Yahya Boni du 1er août. J'ai détruit son discours, j'ai ruiné son discours et je m'en suis démarqué. Et j'ai dit, je combats ce discours, cette posture. Je combats le changement et la refondation qui portent au paroxysme un discours indigne de la République, indigne de la cohésion nationale, indigne de l'unité nationale, indigne de la paix. On n'appelle pas ça démission, on appelle ça démarcation politique. C'est une question de prise de responsabilité. Encore s'il ment lorsqu'il dit qu'il présente Yahya comme mon bienfaiteur. En quoi Yahya a été mon bienfaiteur? Celui qui ne reconnaît pas mes mérites n'est pas mon bienfaiteur. Et puis de quoi on s'y parle? Le changement en refondation? Lui-même n'a-t-il pas combattu le changement en refondation? Lui-même ne s'est pas tourné contre Yahya. Il était membre de mon groupe parlementaire. À quoi s'y base-t-il? Il est vivant. Je n'aime pas les gens qui ont ces comportements. On n'a pas besoin d'être comme ça avant de paraître. C'est pas sérieux. J'ai tout dit à tout le monde qui veut me comprendre. Qui m'attaque sera attaqué. Qui m'injurie, je vais lui enlever les pailles. On va voir sa nudité. C'est clair. Encore s'il a menti, il n'a aucune preuve contre moi. Ce que j'ai dit, je l'ai dit publiquement. Et c'est la réalité. Yahya Boni au soir du changement en refondation a été vomi par tout le peuple. Vous étiez là, non? À quoi s'il a fait quoi?